Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est la panique générale sur le bloc des Alliés. Une grosse peur vient de frapper plus que jamais les alliés de Volodymyr Zelensky. Il s'agit là de Londres qui vient de prendre un revirement à 360 degrés et qui vient de surprendre le monde. Volodymyr Zelensky est dépassé de l'attitude que ses alliés sont en train de mener vis-à-vis dans ce conflit russo-ukrainien. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, concernant le transfert des missiles à longue portée de l'OTAN sur le territoire ukrainien, de frapper en profondeur sur les territoires russes, Londres vient de se déclarer ouvertement persona non grata. Ah oui, voilà la nouvelle qui vient de surprendre Zelensky. Voilà la fameuse nouvelle qui vient de mettre Zelensky dos au mur. Alors, est-ce que c'est une peur ou bien c'est une stratégie de combat que Londres veut envoyer ici contre la Fédération de Russie, mais en se voilant le visage avec un tissu blanc? On se pose des questions. Pourquoi c'est en ce moment que la Grande-Bretagne vient exercer ce revirement à 360 degrés? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on se pose des questions. Est-ce que c'est un piège pour montrer à la Fédération de Russie que la Grande-Bretagne ne fait pas partie? Parce que nous avons vu le Premier ministre britannique avec le secrétaire d'État américain du côté de Kiev pour des négociations pour permettre ici à l'Ukraine de cibler en profondeur sur le territoire russe. Mais aujourd'hui, la Grande-Bretagne prend un revirement vraiment qui surprend le monde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais les déclarations qu'ils ont annoncées, ce qu'ils ont dit concernant ce revirement va complètement vous surprendre. Vous comprenez? Ah oui, ça va vous surprendre. Parce que moi, je suis surpris. Ceux-là qui soutiennent ce conflit avec des gros moyens lourds et soutiennent mordicus Volodymyr Zelensky sur ses lancers. Aujourd'hui, ils commencent à lâcher leurs alliés ukrainiens. Mesdames et messieurs, avant de continuer, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle et puis nous allons entrer tout droit dans les décorticages et les analyses. Vous comprenez? Alors, rassurez-vous de sécuriser au maximum la vidéoconférence avec beaucoup de j'aime et de cœurs. N'hésitez pas de la partager dans tous les groupes possibles. Mettez cette vidéo dans les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram, partout où vous pouvez. Parce que cette nouvelle, je veux que tout le monde laisse son avis en commentaire. Est-ce un piège ou bien c'est une stratégie de Londres ou bien Londres est déjà fatigué ici de faire face à la Fédération de Russie? On se pose des questions. Alors, laissez notre slogan en commentaire. Vive la paix dans le monde. C'est la seule chose qui peut terminer ce conflit. Mesdames et messieurs, Londres dit qu'elle n'est pas prête pour un affrontement avec Moscou lorsque l'interdiction de frapper au plus profond de la Fédération de Russie sera levée. Voilà ce qu'ils disent. Que eux, ils ne sont pas prêts de faire une confrontation avec Moscou lorsque l'interdiction de frapper en profondeur de la Russie à l'Ukraine sera levée. Donc même si on enlève les restrictions, Londres ne serait pas prête. Voilà leur déclaration. Ils viennent de nous surprendre. Mais est-ce que c'est une mise en scène ou c'est un scénario? On se pose des questions. Alors, Londres n'est pas prête pour un affrontement militaire direct avec la Russie en raison de l'état déplorable de l'armée du pays. Le journaliste du Daily Mail, Peter Hitchen, écrit à ce sujet. Il estime que les attaques sur le territoire russe pourraient conduire à une escalade, à un affrontement direct contre la Fédération de Russie et le Royaume-Uni. Vous comprenez? Contre la Fédération de Russie et le Royaume-Uni. Voilà ce qu'ils disent. Mais les Britanniques ne pourront pas participer à ce conflit armé. Faute de recrues et de matériel. Il n'y a pas d'argent pour des actions militaires d'une telle ampleur. Ils disent qu'il n'y a pas d'argent pour une telle action militaire de ce genre. Vous comprenez? Mais il y a l'argent pour soutenir Volodymyr Zelensky avec des armatas de combat, avec des chars, des blindés, tout ce qui s'ensuit, des financements. Mais comment il n'y a pas d'argent pour le pays
pour faire face à la Fédération de Russie. C'est là où je me dis peut-être que c'est un piège qu'ils sont en train de faire à Vladimir Poutine, aux troupes russes, au bloc des alliés, au bloc russe et ses alliés. Vous comprenez? Comment se fait-il que c'est en ce moment, avec des menaces que la Fédération de Russie vient de perpétrer à leur égard? Mais c'est en ce moment-là que Londres dit qu'ils ne sont pas prêts. Mais depuis que nous voyons ce conflit, l'Allemagne a soutenu, le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, tous ont soutenu. Mais aujourd'hui, lors du coup d'envoi des missiles à longue portée à Kiev pour frapper sur le territoire russe, la Grande-Bretagne dit qu'elle n'a pas les moyens. Mais comment voyez-vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? On se pose juste des questions. Est-ce que c'est un piège qu'ils sont en train de faire? Ou bien, qu'est-ce qu'ils sont en train de fabriquer? Parce que là, nous sommes perdus. Et Volodymyr Zelensky lui-même est dépassé par rapport à ces annonces qui sont en train de surgir de part et d'autre. C'est vrai, ils savent qui est Vladimir Poutine. Ils connaissent qui sont les Russes en ce moment. Vous comprenez? Alors, si vous n'êtes pas prêts, pourquoi vous soutenez l'Ukraine à faire face à la Fédération de Russie? Si vous n'êtes pas prêts à faire un conflit, pourquoi vous voulez envoyer, vous voulez transférer des systèmes de pluie aérienne lourdes à l'Ukraine pour faire face à la Fédération de Russie? Si vous n'êtes pas prêts, pourquoi vous êtes garant des fournitures militaires à l'Ukraine? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez, les États-Unis d'Amérique sont en train d'hésiter de transférer leur pluie aérienne sur le territoire ukrainien. Vous comprenez? Alors, Londres est restée dos au mur, toute seule avec ce problème. Alors, ce qui fait ici que Londres panique. Vous comprenez? Ils sont en train de paniquer parce qu'ils sont seuls. Les États-Unis se sont qualifiés persona non grata. Donc, Londres, le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, ils vont rester tout seuls avec ce conflit face à eux. C'est pourquoi alors ils disent qu'ils ne sont pas prêts. Et oui, évidemment. Parce que dès qu'ils vont déclarer cela, les alliés de l'Union européenne, je pense que personne ne va entrer dans cette affaire. Et oui, personne ne va entrer dans cette affaire. Et ça serait le problème de Londres à lui seul. Voilà où se situe le gros problème majeur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité de près. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. Alors, partagez massivement la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Mettez-la dans les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram. Alertez nos confrères africains et panafricains de la situation du front. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de pousser un maximum de j'aime et de cœurs dans cette vidéoconférence. Surtout, laissez vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à dire, mettez tout simplement « Vive la paix dans le monde ». Vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.